Ici, je ne sais pas si on a mis dans le cylindre. Il y a quand même les techniques d'évaluation, des tâches qu'on appelle l'évaluation à 3 points de la durée des tâches. On prend la durée la plus optimiste. Ça veut dire que si un jour on a fait tout été aligné, on a fait ça rapidement, en un mois, c'était vraiment le minimum de temps qu'on a fait, c'est la durée la plus optimiste. On prend la durée la plus pessimiste. Bon, la fin, ça avait trop duré. On fait plus 4 fois la durée la plus probable. C'est comme une moyenne, c'est-à-dire qu'en moyenne, voilà la durée que ça dure. Et on divise par 6. Donc durée optimiste, plus durée pessimiste, plus 4 fois durée moyenne, on divise par 6. Ça te donne une durée de la tâche. C'est une méthode d'estimation de la durée, on appelle méthode à 3 fois. D'accord. Ah, je répète. Pour estimer la durée d'une tâche, si on la maîtrise pas, on prend la durée la plus optimiste. C'est-à-dire qu'au mieux, si c'est une passion des marchés par exemple, on sait que le pro de fixer des durées, que ça va être fait en 3 jours, ça va être fait en 2 jours. Ça, c'est la durée optimiste. Si tout est parfait. On fait plus la durée la plus pessimiste. Ça veut dire que bon, si ça ne va pas comme il faut, voilà la durée. On fait plus 4 fois la durée probable pour durer moins. C'est-à-dire d'habitude, ça se fait en combien de temps? On divise par 6. On peut utiliser cette durée-là dans notre planification. Car on ne fait pas une planification avec une durée optimiste. Parce que tu ne vas jamais atteindre ta planification. Si tout est idéal, tout ne sera jamais idéal. C'est pour ça qu'on fait cette gymnastique pour dire que bon, avec une petite marge, voilà un peu combien de temps on peut le faire. Donc c'est la méthode à 3 points. Par 6. L'origine des durées pessimistes qui produit cette durée-là, comment aujourd'hui pour les durées pessimistes? En réalité, il y a 2 sources, on va dire. Il y a ce qu'on appelle le jugement d'expert. Le jugement d'expert, c'est que vous, peut-être vous êtes en train de planifier un truc, vous n'avez jamais mis en œuvre. Mais certainement, vous connaissez quelqu'un qui a mis en œuvre cette tâche. Il devient expert, vous rapprochez de lui, il vous donne la durée, ça c'est le jugement d'expert. Ou alors, c'est par votre actif organisationnel, c'est-à-dire si vous avez déjà pu aller faire, là c'est plus facile. Donc c'est les 2 méthodes, il n'y a pas une méthode d'évaluation de la durée. Il faut avoir déjà fait la tâche en fait. Parce qu'il y a toujours une durée théorique, comme je disais, comme les délais du code, qui dit que bon, tel nombre de jours tout doit être fini, tout ça. Mais on se donne toujours une marge parce que tout ne se passe pas toujours comme on voudrait. Donc voilà un peu un diagramme F avec les tâches de l'exemple qui vont de A à G avec les durées et les antécédents. Donc il y a toujours une case de début et une case de fin. On commence d'abord par les tâches qui n'ont pas d'antécédents. Ça veut dire que c'est eux qui sont au début en fait. Donc dès le début, A et B n'ont pas d'antécédents. On tire, on met A avec sa durée entre parenthèses 2, B avec sa durée entre parenthèses 8. Ça c'est les numéros d'ordre, je vous dis que ce n'est pas très important, c'est-à-dire que bon, on met 1, 2, les 2 premières tâches. Mais si vous mettez 1 ici, 2 là, ça change pas grand chose.
Ensuite, vous voyez qu'il y a pour antécédent B. Il y a les tâches D et E qui ont pour antécédent D. Vous allez sur B, vous tracez D et E. Même chose avec leur durée. D, 2 et E, 6. Vous faites la même chose avec A. Quelle est la tâche qui a l'antécédent A? C'est C. Commencez par la fin parce que personne n'a C pour antécédent. Donc vous allez le faire directement jusqu'à la fin. C'est pareil pour G et F. Personne n'a G et F pour antécédent. Donc, par cette méthode, vous tracez tous les liaisons entre les tâches. Bon, à quoi ça sert? C'est même ça le plus important. À quoi ça sert? Ça sert dans la mise en œuvre du projet. Ça sert à trouver le chemin critique du projet. Qu'est-ce que le chemin critique d'un projet? La durée en fait. C'est un chemin où si on accuse un retard, ça va. Le projet va sortir hors délai, le délai est bon. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des activités ou c'est des tâches que si vous décalez, si vous accumulez un retard sur ces tâches-là, vous verrez aussi la chose de retard. Donc, continuons avec notre frère. On a d'abord fait cette première opération avec les liaisons entre les tâches. On met les dates au plus tôt. On commence toujours par 0 au début. Et après, c'est simple. On a 0 au début, on ajoute juste la durée, les deux. Et on le met ici. Donc ici, c'est date au plus tôt, ici, c'est date au plus tard. Pareil de ce côté, on ajoute 8. À 8, on ajoute 6. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Ça, c'est les dates au plus tôt. J'ai des questions. Avec PED, il y a souvent ce problème d'organiser ces tâches-là. Parce qu'on peut avoir une tâche G, mais qui va apparaître à côté, peut-être à côté du tâche B là. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire comment arranger. Non, ce dessin-là, je te comprends un peu. Ne faites pas attention à comment. Si vous avez mis A peut-être plus bas, le fait c'est de respecter juste les flèches. Ouais, un peu. Ça peut changer, quelqu'un d'autre peut dessiner autrement, quoi, mais les liaisons seront toujours pareilles. Mais le visuel ne sera pas pareil, mais ça c'est pas important. Quand le visuel, c'est les liaisons. Quelqu'un qui met peut-être A en bas, l'autre met B en haut, tout ça, ça ne change pas. Il faut juste respecter les liaisons. Une fois que les dates au plus tôt, on met les dates au plus tard. Ça, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire, les dates au plus tôt, on part du début, on commence à ajouter les durées jusqu'à arriver à la fin. Donc, on commence par le début, on met les durées jusqu'à arriver à la fin des 19. Au plus tard, on fait l'inverse. On remet le même 19 ici, et maintenant on retranche. Ça veut dire qu'ici, 19 ici, on fait moins 5, ça fait 14. 19 moins 3, ça fait 16. 19 moins 5, ça fait 14. 14 moins 6, ça fait 8. Il y a 16 moins 8. Ça fait aussi 8. Oui. Ici. Maintenant, au cas où comme quand on parle de ce côté, quand on prend les durées le plus tôt, On prend le plus petit, quand il y a 2.
On prend le plus petit. Non, comme ici par exemple, non. Et si on a 16 moins 2, ça fait 14 normalement. Et si on a 14 moins 6, ça fait 8. On prend le plus petit. Plus petit. Mais quand on parle, on prend le plus grand. Voilà, c'est ça. Donc on a renseigné nos deux cases. Toutes les cases sont remplies. On calcule maintenant la marge. C'est quoi la marge? C'est la date au plus tard de l'étape suivante, moins la durée de la tâche, moins la date au plus tôt de l'étape précédente. Date au plus tard de l'étape suivante, moins durée de la tâche, moins date au plus tôt de l'étape précédente. Donc en fait, quand on sort le tableau de la marge, certaines tâches ont une marge nulle. En fait, c'est les tâches du chemin critique. Donc on avait BEF qui ont des marges nulles. Marge nulle, ça, vraiment, c'est comme le français, là, c'est comme ça se dit, hein, ça veut dire que tu n'as plus de marge de manœuvre en fait. Bon, je disais à quoi ça sert. C'est qu'il y a une technique de gestion des projets. On appelle ça la gestion de la chaîne critique. Parce que dans un projet, les ressources sont toujours insuffisantes. C'est comme quand vous fixez les DPO, vous avez l'impression que c'est vraiment beaucoup par rapport au personnel que vous avez, aux frais de mission que vous avez. Les ressources sont toujours petites. Vous n'avez jamais trouvé un projet avec suffisamment de ressources pour tout faire. Donc comment on gère ça par la méthode de la chaîne critique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous identifiez les tâches qui vont causer le retard dans vos projets et vous les mettez en priorité. Ça veut dire que c'est sur ces tâches-là que vous mettez les ressources en priorité. Si vous le laissez traîner, il va devenir sur le chemin critique. Par exemple, vous revenez en arrière, la tâche a 12 heures de marge. Disons peut-être 12 heures de jour. Ça veut dire que vous le mettez en œuvre maintenant, ou dans 12 jours, ça ne va pas poser de problème. Sauf que si vous êtes au deuxième jour, il devient une tâche sur le chemin critique. Parce que si vous ne le mettez plus en œuvre le jour-là, lui aussi sa marge devient nulle et il devient une tâche de chemin critique. Donc une tâche qui n'est pas sur le chemin critique à un instant T1 peut être sur le chemin critique à un instant T2. Donc on met en priorité les tâches du chemin critique et les tâches qui ne sont pas sur le chemin, je vais quand même l'œil dessus pour qu'ils ne deviennent pas des tâches sur le chemin critique. Et généralement c'est la méthode la plus utilisée en gestion de projet. Parce qu'on a tendance à tout faire les tâches en même temps, c'est difficile. Par exemple, pour contextualiser, pour le cronère, si vous avez des marchés à passer, généralement la passation des marchés est toujours sur le chemin critique, parce que les travaux ne peuvent pas commencer si la passation n'est pas réalisée. Si dans la même période, ils ont peut-être 2-3 formations à faire, renforcement des capacités, il est clair que le renforcement des capacités n'est pas une tâche de chemin critique. Il est mieux, si l'équipe ne peut pas faire les deux en même temps, de se concentrer sur la passation de marché et de reporter le renforcement des capacités. Donc c'est à ça que ça sert en fait de savoir les tâches sur le chemin critique. Quand il y a peu de tâches, c'est intuitif. Et la ligne n'a pas besoin de laisser quoi que ce soit. Quand vous regardez, vous savez déjà.
Quand il y a des centaines de tâches, ou 200 tâches, ça ne peut plus être intuitif. Il faut déjà des outils parce que même à la main, vous ne pouvez plus le faire. Un MS Project, c'est simple. Ça vous dit juste de mettre, comme le tableau des antécédents, ça vous pose le tableau, vous mettez les antécédents, vous mettez les successeurs, et ça vous ressort tout ça. Les gens, on essaie de comprendre pourquoi ça. On va parler aussi du diagramme Gantt, qui est en fait une représentation graphique, une représentation la plus efficace pour voir l'état d'avancement des différentes activités pour construire un projet. Il permet de visualiser les différentes tâches à envisager, la date de début, la date de fin de chaque tâche, la durée escomptée de chaque tâche, le chevauchement éventuel des tâches et la durée de ce chevauchement, la date de début, la date de fin du projet dans son ensemble. Le PER n'est pas une représentation graphique opérationnelle en fait. Ça permet la prise de décision, mais tu ne peux pas présenter un manager, un PER pour son exploitation. Donc c'est le Gantt qu'on utilise pour la représentation graphique. Parce qu'il est simple à lire en fait. Donc voilà comment si on veut faire sur Excel, voilà les gens qu'on peut utiliser. Donc on a les tâches durée en abscisse. On utilise les tâches par une barre horizontale. Les tâches peuvent s'enchaîner séquentiellement ou en parallèle, entièrement ou partiellement. Bon, là on est déjà. On va voir ça après, dans la case. On va utiliser cette donnée et on va faire d'abord un Gantt. Donc, comme vous avez les machines, il faut ouvrir Excel et on va faire un tableau comme ça. On va juste colorier, c'est pas compliqué. Et si on va mettre les tâches A, B, C, D, E, F, G. Donc A, B, C, D, E, F, G. Et si on va mettre la durée, on va commencer par 1, 2, 3, jusqu'à là.